Voici les titres de ces 13h. Benno Bokk Yakaar est une coalition de saupoudrage avec des alliés qui trompent Macky Sall. Ils veulent tous son fauteuil, a dit Mohamed Djamé, le président de Synergie républicaine, qui demande par ailleurs à Idrissa Seck de se taire. La correspondance de Ramatoulaye Sarr dans ce journal. Le prix du sac d'aliments de bétail passe de 4 000 à 8 000 francs CFA. Les éleveurs du Saloum qui craignent que les animaux ne meurent entre leurs mains alertent sur une pénurie de lait et de viande qui se dessine dans les régions de Kaolack et de Fatick. La fermeture annoncée de l'hôpital de Niniféchad, c'est dans le département de Kédougou, plonge les populations dans le désarroi. Ses habitants exigent la continuité des services de la structure sanitaire pour sauver les milliers de personnes de la zone et même de la sous-région. L'actualité internationale sera au rendez-vous. Le sport avec Cheikh Tidiane Gomis. Ndeye Fatou Ndiaye Ba nous rejoindra pour une lecture de la presse du jour. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Les titres de ces 13h, nous commençons par ce front à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ce matin. Les étudiants ont barré la Nationale 2 pour dénoncer l'augmentation annoncée sur les frais d'inscription pour la prochaine rentrée scolaire. Vous avez peut-être entendu les propos de Mamadou Makhtar Ndiaga Gueye, leur porte-parole, au micro de Gabriel Barbier. Le ministre de la Pêche et celui de l'Environnement au cœur d'une bataille à Rufisque et à Mbao. La mère des batailles pour Pape Diouf et Ali Haïdar, c'est le repos biologique violé par les pêcheurs. Les ministres avaient ordonné même la saisie de plusieurs tonnes de petits poissons incinérés par la suite, ce qui n'est pas du tout au goût des pêcheurs. Et Djabel Chomban, leur porte-parole, l'a dit à Najib Sagna. Le cas actuel que nous adressons au président de la République et son premier ministre, de mettre avertissement à ces subalternes incompétents, les femmes qui sont ici à Mbao, Rufisque, Bargny, venus travailler ici, ils sont empruntés de l'argent pour faire le travail et pour ne pas avoir nourri à la faim. Actuellement, tout ce que le ministre et son conseiller a détruit, ça fait une valeur de 120 millions que les femmes doivent rembourser dans toutes les banques. Nous demandons à ce que le président prenne ses décisions. Toutes ces sommes qui ont été détruites ou peut-être vendues à côté, ils n'ont qu'à rembourser les femmes leur argent et rembourser les banques, les services du pays s'arrêtent. Voilà, c'était donc Djabel Chomban au nom des pêcheurs de Rufisque et de Mbao. Les éleveurs de Kaolack et Kaffrine qui alertent également sur une pénurie de lait et de viande qui menace le Sénégal. La principale cause serait l'augmentation subite du prix du sac d'aliments de bétail qui est passé de 4 000 à 8 000 francs CFA, soit le double. Un prix hors de portée des pasteurs qui craignent que le bétail ne meure entre leurs mains. Suivons quelques réactions au micro de Mamadou Makhtar Sarr. L'objectif de notre rencontre, c'est de soulever les difficultés auxquelles les éleveurs de Kaolack et de Kaffrine sont confrontés. Tous les jours, on constate une hausse sur le prix de l'aliment de bétail. En 2009, on vendait le sac à 4 000 francs. Aujourd'hui, le prix a doublé. On le vend à 8 000, voire 8 500 francs. Nous disons que c'est trop cher. Les éleveurs n'ont pas les moyens de se payer l'aliment, surtout si on veut nourrir un troupeau. Acheter 40 kg à 8 500 francs, c'est exorbitant. dafa seer ba ëpp seeraay boo xam ne amul ab toujours yokk 40 kilos nga bëgg ko jënd 8 500 presque boo ko seetee dafa seer ba ëpp te ñu bëgg gouvernement bi wax ci usines yi. Nous interpellons directement les autorités étatiques. Nous demandons au président de la République Macky Sall de trouver un terrain d'entente avec les usines qui fabriquent l'aliment de bétail afin d'aider les éleveurs. Sinon, on risque d'assister à une pénurie de viande et de lait très prochainement. On ne peut plus nourrir nos bêtes à cause de la cherté de l'aliment de bétail qui se vend à 8 000 francs le sac à Kaolack et à Kaffrine. aliment bi fi mu ne boo demee Kaffrine ak Kaolack gi da nga gis saako 8 000 ba 8 500. Voilà, c'était donc la réaction des éleveurs au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Nous restons dans le Saloum avec les populations de Keur Gueye, c'est dans la région de Kaffrine, qui risquent de mourir de soif ou simplement de pénibles travaux liés à la recherche du liquide précieux. Elles se lèvent chaque jour à 4 heures du matin pour conduire les bœufs qui puisent l'eau dans des puits profonds de 50 mètres. La correspondance de Mamadou Makhtar Sarr. Les populations de Keur Gueye dans la rue.
Elles ont marché pour dénoncer le manque criant d'eau potable qui sévit dans leur localité située dans la communauté rurale de Ida Mouride dans le département de Koungheul. Les femmes se lèvent à 4 heures du matin pour avoir le liquide précieux. Des fois, c'est les bœufs qui puisent l'eau dans des puits de 50 mètres de profondeur. Nous sommes sortis aujourd'hui pour manifester notre ras-le-bol par rapport donc, à la gestion du village, par rapport aux autorités d'abord locales mais aux autorités du pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un gros village comme Kerngay, qui ne dispose pas de forage, nous lançons vraiment un appel à l'État pour qu'il vienne nous aider afin que Kerngay dispose d'un forage pour vraiment qu'on soit en bonne santé. Parce que quand on n'a pas vraiment la qualité de l'eau qu'il faut, on ne peut pas être en bonne santé. Donc, nous demandons à l'État de réagir parce que c'est un village qui date de plus de 151 ans. Donc depuis lors, nous buvons l'eau du puits. Et imaginez, regardez la qualité de l'eau. Donc c'est de l'eau qui peut même faire l'objet de maladies. Voilà. Voyez, plus de 2000 habitants même. Donc, et c'est la seule localité de la communauté rurale d'Ida Mouride qui a plus de 2000 habitants et qui ne dispose pas de forage. Également, c'est un problème également pour, en même temps, chercher de l'eau pour la population et chercher de l'eau pour le bétail. Donc c'est très difficile. À travers cette marche, les populations de Kerngay ont aussi soulevé d'autres doléances telles que le manque d'électricité, l'enclavement et l'accès difficile aux soins de santé. Pour les autorités étatiques, nous leur demandons de nous aider afin que Kerngay dispose d'électricité et de routes. Le village ne dispose pas de poste de santé. Il y a une case de santé qui est dans le village, mais la case de santé n'est pas fonctionnelle. En cas d'urgence, nous évacuons nos malades vers Khoudan ou bien nous les évacuons vers Koungheul. On a vendu des terres à des personnes étrangères, des personnes qui n'appartiennent pas à la localité. Au moment où la localité est dans le besoin. Ces populations de Kerngay qui interpellent les autorités refusent de dévoiler leur plan d'action. Oui, si nos doléances ne sont pas satisfaites, nous allons utiliser un autre plan de lutte. Et ce plan de lutte, nous n'allons pas le dévoiler tout de suite. Kaoula, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, les retraités de Ndioum qui jugent dérisoire leur pension réclament une amélioration de leurs conditions de vie car soutiennent-ils, ils ne perçoivent pour la plupart que 10 000 francs CFA. En souhait émis lors d'une cérémonie de remise de chèques par une délégation de l'IPRES à ces mêmes retraités. Aboukan. Ils sont des centaines de pères de famille, tous des retraités, qui se retrouvent aujourd'hui avec des pensions dérisoires. Ces retraités qui ont rendu service à la nation sénégalaise avec honneur et bravoure peinent malheureusement à joindre les deux bouts à chaque fin du mois. Djibril Pam, président de l'association des retraités de la commune de Ndioum, demande plus de considération des autorités à leur égard. Et enfin, les pensions sont très minimes. Alors à chaque fois, nous voulons en tout cas que les pensions s'améliorent, parce qu'il y en a qui sont tellement démunis, les pensions c'est dérisoire. Donc si vous pouvez quand même faire un relevé, ce serait une bonne chose. En général on n'est pas au-dessus de 100 000 en tout cas. Il y en a qui ont même 10 000 francs, 10 000 francs de pension. Il y en a qui ont 15. Des échanges entre les responsables de l'institution de prévoyance retraite et les retraités de la commune de Ndioum ont permis de mieux identifier les besoins et exigences en termes d'accès à des soins de qualité pour ces retraités. Modi Guiro est le président du conseil d'administration de l'IPRES. Le problème, c'est le pouvoir d'achat, donc c'est le niveau des pensions, comme je l'ai dit, et l'autre aspect, c'est la prise en charge de nos santé. Et à ce niveau, l'IPRES fait des efforts depuis 2008 pour améliorer les pensions. Nous allons poursuivre cet effort si les indicateurs le permettent. Et comme nous l'avons dit, moi-même j'ai proposé qu'on institue au sein du conseil d'administration une commission santé qui est instituée depuis quelque temps, qui accompagne le médecin-chef de l'IPRES, qui prend en compte également certaines doléances ou certaines questions qui sont soulevées dans le sens de l'amélioration de la prise en charge de la santé des retraités de l'IPRES. Je pense que c'est des doléances qui sont assez justes. Nous les intégrons et l'IPRES ne cessera. Avec cet appui de l'IPRES aux retraités pour un montant de 5 millions de francs CFA et 2 millions de francs CFA destinés aux pharmacies, les familles des retraités pourront désormais bénéficier des soins et des médicaments essentiels à l'hôpital de Ndioum, à Podor Aboukan, pour la télévision Walfadjri. À Boukan, la fermeture annoncée de l'hôpital de Nineféchas et dans le département de Kédougou plonge les populations dans le désarroi. Ses habitants exigent la continuité des services de la structure sanitaire pour sauver les milliers de personnes de la zone et même de la sous-région Solibou Ramadabou.
La nouvelle a été reçue comme une bombe. Il s'agit de la fermeture de l'hôpital de Nénéfécha, une information qui plonge les populations déboussolées de cette localité dans le désarroi. Les Bassari, Bédik et Paul, qui gardent en esprit encore leurs mauvaises conditions de vie avant l'implantation de ce joli bijou, n'en reviennent pas. Nous avons porté des brassards rouges, c'est pour exprimer notre désarroi, notre inquiétude face à la situation que nous venons d'apprendre, que l'hôpital sera fermé. C'est pourquoi, c'est pour montrer aux gens que vraiment nous sommes dans le désarroi. Bon, c'est presque la fin du monde, hein, parce que si aujourd'hui l'hôpital là est fermé, avec la saison hivernale qui vient, le palu va bientôt s'installer. Donc il y aura toujours des hospitalisations. Et donc pour acheminer des enfants à Kédougou, d'autres vont mourir en cours de route. C'est retourner en arrière de 40 ans s'il le faut. Parce que les enfants qu'on sait qui vont tomber ces temps-ci, il y en aura beaucoup. Les femmes enceintes, on n'en parle pas. Parce que là, c'était un hôpital à vocation sociale. Deuxièmement, c'était surtout pour la prise en charge de la femme enceinte. Et que là, les femmes enceintes qui doivent aller jusqu'à Bandafassi, sinon Kédougou, à mon avis, risquent de ne pas arriver. Ça va retourner, comme je dis, à l'arrière. Parce qu'avant, on les portait sur des hamacs pour les amener vers Kédougou. Qu'est-ce que nous avions fait de mal? La Fondation Éducation Santé nous a tout donné, l'eau, l'éducation et surtout les soins médicaux. Mais voilà que tout va tomber dans l'eau. Et pitié de nous, président Macky, avec la fermeture de cet hôpital, nous allons reprendre les hamacs, marcher des kilomètres et des kilomètres pour nous sauver et sauver nos enfants, se lamente cette vieille dame, Bédik. A signaler que c'est dans cet hôpital où a eu lieu le lancement de la télémédecine en 2006 sous le magistère de Maître Abdoulaye Wade, une manière de dire que c'est toute une infrastructure de haute gamme qui sera abandonnée. Kédougou Soli Bourama Dabo pour la radio-télévision Walfadjri. Soli Bourama Dabo, Benno Bokk Yakaar est une coalition de saupoudrage avec des alliés qui trompent Macky Sall. Ils veulent tous son fauteuil, a dit Mohamed Diagne. Le président de Synergie républicaine demande par ailleurs à Idrissa Seck de se taire. Ramatoulaye Sarr. Penser que c'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui a porté le chef de l'État Macky Sall à la tête du pouvoir, c'est du délire. Aujourd'hui, de constater amèrement Mohamed Diagne, secrétaire général de la Synergie républicaine, en visite à Lourousse dans la communauté rurale de Mont-Roland, ces soi-disant alliés de l'APR de la tranche d'âge du président déchu, Abdoulaye Wade, doivent se retirer. La coalition Macky 2012 est la coalition qui a porté le président de la République à la tête de ce pays. La coalition Benno Bokk Yakaar n'existe pas. La seule coalition qui existe, qui est structurée, qui a une réelle vie, c'est la coalition Macky 2012. Benno Bokk Yakaar, pour moi, c'est du saupoudrage. Les gens l'ont créé, c'était simplement pour confisquer la victoire. Regardez, nous avons gagné le match. Pendant qu'on était au vestiaire, ils sont allés prendre la coupe et ils sont partis avec la coupe. Il y a eu des magouilles politiciennes qui ont fait de Benno Bokk Yakaar non pas une vérité mais une réalité. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que les concepteurs, les porteurs du programme Yoonu Yokkute sont d'or. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le président n'a pas la majorité. Il y a un équilibre précaire. Il n'est pas normal que des individus qui, depuis les indépendances, sont là, depuis que je ne suis pas né, depuis que Ibrahima Sall n'est pas né, ils sont là, qu'ils soient encore là. S'adressant au leader du parti Rewmi, Mohamed Diagne soutient que Idrissa Seck, qui aime trop porter des jugements sur la marche du gouvernement, devrait plutôt se résigner à cesser toute fixation sur le pouvoir. Idrissa, lui, il mène un combat, c'est son combat. De toutes les façons, je le plains parce que, à mon avis, mon intime conviction est que Idrissa a perdu toutes les chances de devenir président de la République. Lui, il a un problème personnel avec le président Macky Sall, c'est son problème. Mais rien ne va dans ce pays, c'est trop dire. Je dis qu'en tout cas, les choses vont comme elles ne devraient pas aller. Dans ce village de Lourousse où pratiquement les habitants manquent de tout, électricité, routes non bitumées, non-emploi des jeunes et des femmes, les responsables politiques ont pris bonne note des doléances à transmettre au chef de l'État. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, place maintenant